C'est surtout pour le propriétaire que c'est compliqué parce que évidemment, il faut nettoyer et ça peut parfois même mettre en jeu la relation avec l'animal parce que c'est compliqué de vivre avec un animal incontinent, effectivement. L'incontinence, on va utiliser ce terme quand l'animal vraiment perd le contrôle de sa miction, ce qui veut dire par exemple qu'il dort et il va perdre de l'urine en dormant. Là, effectivement, il s'agira d'une incontinence, ou bien vous allez constater des petites gouttes quand l'animal va se déplacer alors qu'il ne se met pas en position pour uriner, et là, on peut effectivement parler d'incontinence. Et chez le chien, finalement, la plus grande cause d'incontinence, elle est liée à un défaut de fonctionnement du sphincter qui ferme la vessie. On parle d'incompétence sphinctérienne, et la grande origine est liée à la stérilisation. Donc la stérilisation, effectivement, a des bénéfices, et il ne faudrait surtout pas penser qu'il ne faut plus stériliser, mais il faut avoir en tête quand même ce risque d'apparition de l'incontinence urinaire dans environ 20% des cas, et avec un risque plus important chez la chienne de grand format. Sur des chiens de plus de 20 kg, ce risque est réel et doit être quand même discuté au moment de la prise de décision de la castration. Donc ce sera une incontinence qui se manifestera plusieurs mois, voire années après la castration. Donc parfois, effectivement, de faire le lien n'est pas toujours évident. Et qui va se manifester principalement quand l'animal est couché. Donc c'est vraiment sur la zone de couchage que vous allez constater une flaque d'urine quand l'animal va se relever. En fait, les œstrogènes vont avoir un effet bénéfique pour le fonctionnement du sphincter de la vessie. Et d'ailleurs, quand on va complémenter l'animal avec des œstrogènes, eh bien, on voit que ce sphincter est capable de refonctionner. Il y a vraiment une forte prédisposition des femelles. L'incontinence de castration existe chez le mâle, mais elle est vraiment exceptionnelle et plus réfractaire au traitement. Mais elle existe aussi, mais elle est beaucoup plus rare. On peut tout à fait proposer une complémentation hormonale et si ça ne fonctionne pas, parce que l'efficacité rapportée est aux alentours de 70%, on peut aussi donner un médicament qui va agir directement sur le sphincter avec une efficacité de l'ordre de 90%. Et puis si cette incontinence vraiment est réfractaire, il y a ensuite des propositions chirurgicales qui peuvent être faites où on va finalement retendre le tonus sphinctérien et permettre à l'animal de retrouver une continence. Et la deuxième cause, elle est plutôt d'ordre congénital, avec des anomalies anatomiques cette fois, avec les tuyaux en particulier qui proviennent des reins, qui ne s'abouchent pas dans la vessie, mais qui vont s'aboucher plus bas, et c'est ce qu'on appelle l'ectopie urétérale. On s'attend évidemment, comme c'est une atteinte congénitale, à ce que les symptômes soient présents assez vite dans la vie de l'animal, et effectivement, en général, dans les premiers mois de vie, on va rapporter parfois des difficultés à l'acquisition de la propreté, et puis eh bien, une incontinence qui va se manifester cette fois plutôt par une incontinence par goutte quand l'animal se déplace, parce que la production d'urine provenant du rein, c'est une goutte d'urine toutes les 10 secondes, donc c'est logique dans ces cas-là que les gouttes d'urine soient fréquentes. Mais par rapport à l'incontinence de castration qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui est complètement insidieux pour l'animal, qui ne met absolument pas en jeu son pronostic vital. C'est surtout pour le propriétaire que c'est compliqué, parce que évidemment, il faut nettoyer et ça peut parfois même mettre en jeu la relation avec l'animal, parce que c'est compliqué de vivre avec un animal incontinent, effectivement. Donc des solutions existent et n'hésitez pas à consulter pour améliorer cet état.